Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouveau petit café confiné, alors avec une invitée un peu particulière parce qu'on la connaît bien à 37 degrés info tour. C'est Delphine Nivelet qui fait partie de nos photographes le week-end, mais qui est également infirmière dans le civil, si on peut dire, la semaine. Bonjour Delphine, Bonjour Mathieu, comment tu bonjour vas? à tous. Eh bien écoute, ça va mieux on va dire. Mieux. Bon, Voilà, alors on voulait t'avoir pas en tant que photographe de nos médias oui, bien sûr. pour ce petit entretien, mais voilà, par rapport à ton métier d'infirmière, que tu nous racontes un petit peu la Mm, situation actuelle. Donc, tu es mm, infirmière libérale, tu travailles en centre-ville de Tours notamment. mm. Comment ça se passe là? Enfin, comment se sont passés ces 15 jours là de confinement? Ah oui, 15 jours de confinement, oui, puis un peu plus même, parce que en fait, moi j'ai commencé à me confiner moi-même, on va dire, il y a déjà autour du 10 à peu près. En fait, où j'ai pris conscience de la situation, un petit peu en amont, de l'ampleur de la situation et notamment, je ne sais plus exactement la date des élections, mais Le, tu vois, à cette période-là, là, je me suis dit, C'était bon, le 15. ouais, on met rien en place. Bon, moi, j'avais très peur pour, quand on a commencé à entendre parler de cette notion de porteur sain au niveau des soignants, j'avais très peur de transmettre, surtout de rapporter le virus chez moi et de le transmettre. Donc, en fait, j'ai dormi ici quelque temps. J'ai vite arrêté parce que la peur montant, j'ai préféré pas trop me couper de ma famille parce que le lien familial est très important. Reste important. Toi, Ouais. t'as vraiment eu une sorte de peur, d'angoisse au début? Ah oui, c'est pas une sorte, c'est j'ai vraiment découvert le sentiment de peur que je connaissais pas quoi. Donc en fait, on passe par tous les sentiments en tant que soignant. Enfin là je vais pas parler forcément de moi. Je pense que l'idée c'est plutôt moi de te parler au nom des soignants. Alors notamment de ville, hein, parce que je voudrais quand même mettre l'accent sur le rôle important des soignants de ville à l'heure actuelle, que ce soit les médecins généralistes qui sont en première ligne, les infirmiers libéraux et tous les auxiliaires qui interviennent à domicile, etc. Et je pense qu'on a eu à la fois des sentiments de peur, d'angoisse, de déception, de tristesse aussi. Moi, je pense que je suis passée par tous les stades, oui. Et j'ai passé plusieurs nuits blanches. Déception par rapport à quoi? Déception par rapport à... Alors, dans le métier, donc je suis pas jeune, hein, j'ai 46 ans bientôt, mais par contre, je suis Tu restes jeune. relativement jeune infirmière, puisque j'ai 7 ans d'ancienneté, moi, donc une partie à l'hôpital et une partie en libéral depuis 3 ans maintenant. Mais déception par rapport à l'idée que je me faisais du système de santé en France, c'est-à-dire que je pensais pas qu'on en arriverait à cette situation, ou alors j'avais pas mesuré l'ampleur de cette situation On- de guerre sanitaire, quoi. ce que tu veux dire, c'est qu'on n'était pas préparé, c'est ça? On n'était pas préparé, et puis bon après, je pense qu'on y viendra après. Pour l'instant, c'est pas l'heure de parler de ça, mais effectivement, je pense que les pouvoirs publics n'ont pas alerté les gens. Moi-même, j'étais la première à dire, c'est pas grave, enfin, prenez vos distances, lavez-vous les mains, ne serrez pas la main des gens, enfin les précautions standards, celles qu'on utilise tous les jours. Mais de là à imaginer, en tout cas, qu'on serait à cette situation de pénurie totale de matériel pour tous les soignants qui ne peuvent pas travailler dans des conditions idéales, c'est-à-dire les bonnes pratiques qu'on nous enseigne à la base. Là, j'étais loin de penser ça, quoi. J'étais loin d'imaginer ça. Aujourd'hui, vous n'êtes pas équipé, en fait, c'est ça que tu veux dire? Alors aujourd'hui, le réseau de ville s'organise au travers de l'ARS, des CPTS. Donc, je ne sais pas si tu connais les communautés professionnelles territoriales de santé, si je ne me trompe pas. Bon, il y a toute une organisation au niveau de la santé, hein, de territoire, de ville, et donc les choses sont en train de s'organiser. Et on est aussi en train de prendre des informations de la Bretagne, de l'Île-de-France. Donc nous, au niveau des soins infirmiers, on essaie de se regrouper, notamment on a utilisé les réseaux comme WhatsApp pour se regrouper et l'idée c'est de mutualiser les moyens au maximum, donc les moyens matériels dont on va disposer, le peu de moyens matériels dont on va disposer, donc les masques chirurgicaux, quelques masques FFP2, on essaie de récolter des blouses, des choses comme ça. Et puis mutualiser aussi les remplaçants, parce qu'on a quand même une pénurie de remplaçants à l'heure actuelle, et donc il ne s'agit pas de travailler chacun dans son coin, mais vraiment de se regrouper et de prévoir
l'afflux de patients qu'il pourrait y avoir. Parce D'accord. qu'on a d'une part nos patients sains à gérer, enfin nos patients chroniques qui ne sont pas malades, et on a aussi éventuellement les prises en charge qui vont arriver après. Je suppose que du coup, tu as adapté, enfin, On boit un peu vas-y, à bois la dans vôtre. ta belle tasse. Ouais. En Moi, effet, c'est un thé, c'est une tisane, c'est pas c'est pas un un petit café parce café. que j'en ai pas besoin en ce moment de café. C'est une tisane yogi. Bah, t'as une très jolie tasse en tout cas. Je disais, tu as adapté un petit peu ta tournée. Je suppose que tu as mis en place Oui, des gestes barrières supplémentaires, même au niveau de la rotation. oui. Alors, les précautions standards, c'est ce que je dis aux gens pour les rassurer, parce qu'il y a eu aussi pendant un moment l'idée qu'on portait un masque et que donc on était potentiellement contaminé et Hmm, qu'on pouvait contaminer les gens. Là, c'était quand même expliquer pour le port du masque à nos patients, c'est quelque chose qui n'est pas évident, du fait qu'on ait aussi un contact rapproché avec eux. bien sûr. Il fallait les rassurer et en même temps leur expliquer voilà, pourquoi on prenait ce masque qui met quand même une barrière avec les gens. Ça, il faut le comprendre. Je pense que tout le monde en a conscience. Les gens qui portent un masque dans la rue, par exemple, c'est pour se protéger plutôt eux, mais en fait, se protéger de quoi? Ils n'en ont pas besoin. Nous, on en a besoin parce qu'on a un contact rapproché avec les gens. Par contre, les précautions standards, lavage de mains, gel hydroalcoolique, le port de masque en cas de grippe, par exemple, ce sont les pratiques des soignants qu'on utilise dans notre quotidien. Hmm, Euh, Aujourd'hui, il a fallu les renforcer, bien entendu, et mettre en place des pratiques qui sont utilisées dans le domaine hospitalier, par exemple, à domicile. C'est pas si simple que ça, du fait en plus de l'absence de moyens. Puisque si demain on est amené à prendre en charge des gens qui sont atteints du Covid à domicile, ça voudra dire qu'il faudra qu'on équipe comme s'ils étaient en isolement en chambre à l'hôpital, donc avec des sacs à déchets de soins infectieux, ouais. blouse, etc. Et on n'aura pas le matériel pour chaque patient. On est censé changer de matériel pour chaque patient. Oui. Ça, on Oui, oublie. On en est au système D, là. ouais. Parce qu'aujourd'hui, dans le département, on n'a pas atteint le pic de l'épidémie, Non. mais quand on l'atteindra, c'est possible que vous preniez en charge en fait les gens chez eux, c'est ça? Oui. Alors, il y aura deux sortes de prise en charge. Alors, d'une part, on va d'abord se concentrer sur nos patients chroniques actuellement. Si on a, par exemple, un malade dans nos patients chroniques, chaque cabinet va le prendre en charge à son niveau. Et après, si on est amené à avoir d'autres prises en charge, c'est là où l'idée était de créer une tournée spécialement dédiée à ces D'accord. patients-là, de façon à ce que ce soit un infirmier qui tourne exclusivement sur des patients contaminés et qui risque pas de contaminer Voilà. des patients non Voilà. Et porteurs. éviter la Voilà. multiplication des contacts en fait. Voilà. De toute façon, ça, c'est les recommandations qu'on a eues de l'ARS et des caisses primaires d'assurance maladie. Et puis, c'est de la logique dans nos pratiques, quoi. Après, deux prises en charge. Aujourd'hui, donc on en parle depuis des années, mais du coup, on est en plein dedans. Donc, moi, je vois éventuellement, ça va être quelque chose de positif dans nos pratiques. On va développer le télésoin. Télésuivi, télésoins. Donc là, ils sont arrêtés sur un terme, apparemment, le télésoin. Donc, un peu comme ça, un canal qu'on va utiliser avec le patient pour voir déjà à distance comment il va. Ça suppose quand même que ce soit quelqu'un qui est, par exemple, de la famille, puisque nous, notre rôle principal en infirmier de ville, c'est un rôle éducatif principalement. On éduque les gens au quotidien et là, on va éduquer la famille À faire à les bons gestes. l'autosurveillance et à faire les bons gestes, D'accord. notamment isoler la personne dans la chambre dans la mesure où c'est possible, bien entendu. Après, là où on sera amené à intervenir à domicile directement, c'est pour les gens qui sont seuls. Et malheureusement, on en a beaucoup dans nos patients, beaucoup, parce qu'on a quand même un rôle social, donc je disais important, et on a des gens qui sont en grande situation d'isolement social. On a aussi beaucoup de patients qui ont des suivis psychiatriques, mais qui actuellement sont impossibles à tenir confinés chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont un besoin de bouger, de sortir, etc. Donc ils sont potentiellement infectés ou susceptibles de l'être. Et ces gens-là, il va falloir qu'on aille les soigner à domicile parce qu'on ne va pas les hospitaliser en psychiatrie. Donc voilà, on va être amené certainement à intervenir. Dans quelle mesure, pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. D'accord. Voilà. Ok. Eh ben, très bien. Bah, merci pour ce point très Bah, je intéressant, t'en prie, Delphine, qui monsieur. nous explique bien comment, voilà, comment ça fonctionne pour vous. On se tient au courant. T'hésites Ouais, pas à nous tenir informés de toute façon oui, des ouais, évolutions. d'accord, Et puis en merci. fait, bah, bon courage. Et puis, si certains infirmiers veulent se joindre à nous, qu'ils n'hésitent pas. On travaille aussi en lien avec SOS Médecins, qui est le centre, un des 5 centres De soins. d'accueil, Ouais, voilà, de soins. Hein. tout à fait.
Eh Ok. ben, l'appel est Merci lancé. Mathieu. Merci Merci Delphine, je te dis à beaucoup. Bon bientôt. courage à tous pour le confinement. Moi, j'ai la chance de bosser quand même, donc je pense à tous ceux qui sont totalement à l'arrêt. Une pensée pour vous tous. Et puis, je pense que du bon pourra sortir quand même de tout ça. Il n'y a pas de raison. Eh Voilà. ben, il n'y a pas de raison en effet. Ouais. À très Merci vite Delphine, Mathieu. merci à Allez, toi. bientôt. Salut. Ciao.